NANI? Oui, j'ai enfin refait mes racines. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de démarrer une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne pour vous parler de mon parcours. Ce sera pas vraiment des vidéos informatives et encore moins pour vous juger, je pense que c'est plutôt vous qui allez me juger après ça. C'est juste que j'avais envie d'en parler et que peut-être que certains d'entre vous sont passés par là ou passeront par là. Donc bah voilà, j'avais envie de le faire, et puis c'est ma chaîne, je fais un petit peu ce que je veux. En fait, j'ai eu l'idée de cette série de vidéos parce que je suis tombée sur cette photo-là pendant que je faisais mon montage sur la vidéo de ma timeline. Aujourd'hui, je ne me considère absolument pas comme Rasta, je me bats d'ailleurs contre les gens qui associent à tort Rasta et dreadlocks, mais comme vous pouvez le constater, j'ai moi aussi, fut un temps, ajouté de l'eau au moulin de ce cliché. En fait, ça a commencé quand je suis rentrée en seconde, qui a été une période particulièrement difficile pour moi pour tout un tas de raisons que j'aborderai sûrement dans une autre vidéo. Ça a été une période de profonde crise identitaire et je pense de crise d'ado. À ce moment-là, j'avais pas vraiment de style, que ce soit vestimentaire ou musicaux, j'avais pas particulièrement de philosophie de vie et encore moins de spiritualité. Bon, j'avais 14-15 ans, mais voilà. J'ai oscillé entre 2-3 mois avec un style que j'avais toujours eu, donc classique et tout à fait banal, et un style plutôt sombre avec vraiment beaucoup de noir, des maquillages très sombres, etc. Et j'ai découvert le cannabis. Alors je saurais pas dire si j'ai commencé à fumer parce que j'étais attirée par le mouvement Rastafari ou si j'étais attirée par le mouvement Rastafari parce que je fumais. Toujours est-il qu'à cette période-là, j'avais l'impression que ça réglait absolument tous mes problèmes, évidemment. Je me suis mise à écouter beaucoup de reggae, je me suis légèrement renseignée sur les Rastas, sur la philosophie d'amour et de paix qui va avec, qui étaient et qui d'ailleurs sont toujours mes valeurs. Je me souviens avoir commencé à foutre du rouge, jaune, vert absolument partout, j'achetais des fringues avec ces couleurs-là, vraiment. En fait, c'était archi ostentatoire. Mais tout ça, il faut bien vous rendre compte que je ne me rendais pas compte. Et que toute la réflexion, tout le recul que j'ai aujourd'hui, à cette époque-là, j'étais à des années-lumière de le voir. Avec le recul, je pense que cette période où je m'identifiais Rasta, ça traduisait uniquement un gros manque de confiance en moi et du coup une volonté d'appartenir à une communauté pour répondre à cette crise identitaire que je traversais à ce moment-là. En plus, ça me donnait ce côté cool, je fumais, j'étais Rasta, donc j'étais vraiment cool. Bon, aujourd'hui quand j'y repense, le degré de malaise est si chaud que je peux faire bouillir de l'eau. En soi je dis ça, mais je peux pas réellement me blâmer d'avoir essayé de trouver du réconfort et ce que je pensais être des réponses à une période où j'étais terriblement mal dans ma peau et dans ma vie. En plus, le fait que je fumais ne m'aidait pas particulièrement à me rendre compte que ma façon d'être et d'agir était très loin d'être saine. J'ai jamais eu de soucis à me faire des amis, en règle générale j'ai toujours eu un noyau solide d'amis sur qui je pouvais compter dans toutes les situations, mais le fait d'appartenir à une communauté, en m'identifiant comme Rasta, ça me faisait me sentir en vie. Ça me donnait l'impression d'être plus acceptée. Sachant que le mouvement Rastafari est plutôt marginal, c'est pas vraiment le bon terme, je dirais décalé. Avec le recul, je pense que c'était également en réaction à mes parents qui sont des gens qui sont plutôt dans les clous. En fait, je pense que j'avais l'air plus ridicule qu'autre chose. Peut-être pas aux yeux des gens de mon lycée, encore que, puisqu'on passe tous par cette période de crise identitaire, crise d'ado, pas très cool. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aux yeux des adultes et des gens éveillés, je devais avoir l'air d'un clown. Quand je revois des photos de moi avant, avec ses écharpes, ses bonnets tricolores, avec un sarouel, des bijoux ethniques, etc., je me dis, j'ai vraiment l'air d'être déguisée. Ça sonne pas vrai, c'est tellement cliché, c'est tellement ostentatoire que c'est visuellement évident que ça ne colle pas avec moi. Il m'a fallu des années pour sortir de ce schéma progressivement. Parce que sans le vouloir, j'étais bloquée dans cette parodie de moi-même. J'avais tellement travaillé à créer cette image que quand j'ai commencé tout doucement à trouver ma voix, et ben j'arrivais pas à me défaire de cette image-là, j'étais bloquée dedans en fait. C'était très difficile de me défaire de cette personnalité fausse et caricaturale que j'avais moi-même tissée. Je pense qu'il m'a fallu au moins 3 ans pour vraiment commencer à trouver ma voix. Donc tout mon lycée, je dirais les 2-3 premiers mois de ma prépa Hippocagne. Déjà rien que quand je vois ma photo de rentrée en prépa, je porte un sarouel, des bijoux ethniques. Je m'en rendais peut-être pas compte à ce moment-là, mais je voulais avoir l'air cool. C'est tout ce que j'analyse aujourd'hui. Je voulais avoir l'air cool, je voulais être la meuf cool avec qui on a envie d'être amis. Et c'était pas du tout ça. Ce que je réalisais pas, c'est que mes meilleurs amis, mes meilleures rencontres, ces gens-là, ils m'avaient pas aimé parce que j'avais l'air cool, parce que je dégageais quelque chose ou du style que je me donnais. Ils m'ont aimé parce que je suis moi. Et ça je le vois puisque ces amis-là ils sont toujours à mes côtés. Donc c'est que c'était pas pour mon style. Donc j'avais pas besoin de tous ces artifices pour plaire. D'avoir réalisé ça, ça m'a libérée d'un poids et ça m'a permis de commencer à être plutôt moi-même. Les gens que j'ai rencontrés en prépa, qui sont aujourd'hui encore mes amis, ils m'ont pas apprécié parce que je portais un sarouel le jour de la rentrée. Ils m'ont apprécié parce que je suis ce que je suis, et c'est tout.
Et ils m'ont accompagnée à travers d'autres crises identitaires, ils ont écouté mes questions, ils m'ont aidé, ils m'ont répondu. Ils m'ont aidé à m'affirmer et à comprendre que j'avais pas besoin d'être fausse ou d'avoir l'air cool ou quoi que ce soit pour être appréciée. Ils m'ont réellement aidé à faire tomber ce masque que j'avais depuis des années et que j'avais depuis tellement de temps que j'avais l'impression que c'était le vrai moi. Au final, je dirais qu'il m'a fallu 5-6 ans environ pour me défaire totalement de ça, pour trouver ma voie, pour comprendre pourquoi j'avais fait ça, pour analyser mon comportement et pour voir ce qui n'allait pas, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça traduisait. D'où également pourquoi j'ai fini par changer mon pseudo Instagram qui était Rastatouille et qui était un surnom qu'on m'avait donné mais qui aujourd'hui ne représentait plus rien pour moi. Je me doute bien que ma pensée va continuer d'évoluer, que ma mentalité va s'affiner voire changer, mais je sens que je suis plus en accord avec moi-même et que je suis plutôt vers un chemin de paix stable et cette fois-ci réel. Donc je remercie la vie pour les combats qui n'ont pas toujours été faciles, mais qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Et je remercie également mes amies de Goti. Je sais qu'elles regardent mes vidéos, qui sont un soutien infaillible, qui est toujours motivant, positif et juste. On va s'arrêter sur ces bonnes ondes, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, merci de rester respectueux dans les commentaires envers moi et les autres usagers. Si vous vivez la même chose que moi, ou que vous avez vécu la même chose que moi, que vous avez envie d'en parler, mais que vous vous sentez pas de mettre un commentaire en public, je vous invite à venir me voir sur Instagram. Quant à moi les emmêlés, je vous dis à très vite.